Eh bien le bonjour, chers amis cancer homologues de signes. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à votre horoscope du mois de septembre 2023. Et nous allons procéder pour cela avec mon ami Lauriacle. Nous allons voir ça ensemble dans un tirage à 6 cartes. 3 cartes pour la datation et 2 cartes pour les différents domaines, plus une carte de conseils. Alors nous allons regarder ça ensemble, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Je vais d'abord étaler les cartes dans votre sens. Oui, ça c'est dans le mien, ça c'est dans le vôtre. Ok. Nous allons regarder un petit peu le mois en le découpant en 3 parties. La première décade, la deuxième décade, la troisième décade, ou premier décan, deuxième décan, troisième décan, c'est-à-dire les 10 premiers jours, du 1er septembre au 10, puis du 11 au 20, puis du 21 au 30, globalement. Ensuite, on aura une carte qui représentera votre vie personnelle amoureuse, et ensuite votre vie professionnelle sociale. Et au centre, nous trouverons le conseil pour vous permettre de passer un bon mois. Ok ? Je vais juste reculer ça un tout petit peu pour me laisser de l'espace. D'accord. Allons voir la première décade pour les cancers. Deuxième décade. Troisième décade. Votre vie personnelle amoureuse, votre vie professionnelle et le conseil qu'on vous donne. Hop. Alors, première décade, deuxième décade, troisième décade, votre vie amoureuse, votre vie professionnelle et le conseil qu'on vous donne. Ok, très bien. Alors, que voit-on pour ce mois? Première décade, solitude. C'est un moment de repli. Vous avez besoin qu'on vous fiche la paix, qu'on vous laisse tranquille, que vous puissiez rester dans votre coin sereinement, sans être interpellé, sans être dérangé. C'est le moment en fait de faire l'ours qui hiberne. Qu'on vous fiche la paix. Après, si c'est quelque chose qui est volontaire, c'est toujours plus agréable que quelque chose qui se trouve être subi. Là, si vous attendiez à avoir beaucoup d'interactions, à sortir, à voir des gens, c'est pas dit que vous allez trouver le courage ou que vous allez avoir l'envie ou que les personnes se trouvent à justement être libres au moment où vous souhaiteriez les voir. On se trouve davantage effectivement dans une perspective de je vais rester seul à la maison puisque de toute façon tout le monde est pris et puis je continuerai à bouffer mes Pringles devant un film. Mais la carte de la solitude, elle est aussi très intéressante parce que elle nous ramène à une forme de minimalisme. Quand on a une grande maison comme ça, et qu'on est au milieu de nulle part et qu'on est seul dedans, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout utiliser, d'utiliser toutes les ressources, d'utiliser toutes les pièces, de tout allumer? Non, c'est la carte qui nous dit non, non, juste à un endroit, on va à un endroit, on y reste, on se concentre pour faire quelque chose à cet endroit-là. Donc par exemple, dans mon cas, puisque je suis cancer, ça me concerne, à cet endroit-là, le fait de me retrouver par exemple seul dans mon bureau pour travailler, parce que je suis en train de terminer mon livre d'astrologie, de me refermer, de ne plus être dérangé, de ne plus voir personne, serait une excellente perspective, parce que je pourrais faire mon ermite, mon ours, mais mettre toutes mes ressources juste à un seul endroit. Donc l'idée, voilà, pendant ces 10 premiers jours, concentrez-vous, mettez votre énergie uniquement dans un endroit, ne favorisez pas pour l'instant la vie sociale, laissez un petit peu les gens de côté pour le moment et puis vous les retrouverez plus tard. Ensuite, pour la deuxième décade, on a la carte du matin. Il y a comme quelque chose de frais qui apparaît, il y a comme quelque chose de nouveau, un petit peu respirant, on démarre un nouveau cycle, on peut démarrer une nouvelle étape ou une nouvelle activité, il y a quelque chose qui nous inspire, c'est une décade qui nous inspire de l'espoir. Quand vous vous réveillez le matin et que vous voyez passer par les persiennes un petit peu de rayons de soleil comme ça très agréable qui donne la teinte d'une belle journée printanière ou estivale, ça nous donne envie de continuer la journée, ça nous donne envie de nous lever et d'aller prendre un petit déjeuner sous la véranda avec notre chéri, le chien qui court dehors, avant de se dire « Allez tiens, je t'embrasse et je pars au boulot ». Il y a quelque chose de très agréable avec ça. Donc cette deuxième décade, elle donne un élan, elle donne un dynamisme, elle donne l'envie de pouvoir voir la suite de l'histoire. Sur la dernière décade, on a le renard. C'est une carte qui nous invite à faire preuve de malice, de ruse. Ça n'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça n'est pas forcément négatif. On a toujours donné au renard cette image un peu perfide, vicieuse, un peu serpentine, à aller essayer de mettre des bâtons dans les roues. Ce n'est pas du tout le cas avec la carte du renard. Le renard, c'est un animal qui ne devrait jamais porter un masque et une cape. Il les met parce que ça lui permet d'accéder à un univers qui lui plaît.
Et c'est juste la carte qui nous dit, si je connais les codes sociaux, si je sais comment ça fonctionne, et que j'essaye de montrer le visage qu'on attend que je montre, eh bien ça va marcher. Donc c'est une carte qui va nous inviter, là, pour cette dernière décade, à essayer de voir les codes sociaux dans lesquels on essaye de nous faire rentrer, pour être capable de les adopter, pour faire en sorte que ça se passe le mieux du monde. Parce qu'on a quelque chose à y gagner. Donc, ne restons pas renfermés sur nous-mêmes à ce moment-là. Là, on l'a fait ici, mais là, maintenant, c'est passé. Maintenant, là, c'est le moment où, justement, on va aller dans le grand monde, puisque là, on a le repli loin de la société, et là, on a justement la carte de l'intégration dans la société. Donc, c'est le moment d'aller se mélanger à d'autres, et de leur montrer ce que les autres attendent de nous, en prenant les codes. Et là, ça peut être un moment où, d'un point de vue social, on a un gain, on a un plus, il y a quelque chose qui se produit, qui nous amène à avancer, à avoir une étape supplémentaire. Dans le cadre de votre vie personnelle et amoureuse, nous avons la carte de la protection. Alors là, deux choses. Ça peut être l'idée de protéger votre couple. Faites attention, ne lâchez peut-être pas entièrement la bride. Ne prenez pas ce que vous avez pour un acquis. Il faut peut-être l'entretenir, il faut le bichonner, il faut le protéger. Faire attention à qui vous laissez rentrer dans votre vie, parce que le loup est peut-être pas très loin de la bergerie. Il y a peut-être des personnes qui peuvent avoir sur le papier de bonnes intentions, puis au final peut-être pas. D'un point de vue, pas forcément amoureux, sentimental, mais amoureux simplement le couple. La notion du couple et du quotidien, et de votre vie familiale. Soyez prudents. Ne prenez pas de décisions précipitées. Ne jouez pas l'alarmisme, ça ne vous irait pas bien, parce que vous pourriez prendre des décisions qui seraient justement à côté de la plaque et qui pourraient engendrer les risques que vous essayez justement d'éviter. Donc prenez le temps, détendez-vous, laissez les choses se produire et les regarder avec beaucoup d'attention, mais avec beaucoup de logique, en vous disant qu'est-ce que je peux faire pour non pas fuir, non pas changer, mais me protéger. Qu'est-ce que je peux faire pour que mes finances soient dans un état où je me sente en sécurité, pour faire en sorte que là, le cadre de mon logement, par exemple, je peux peut-être pas le transformer parce que peut-être que je suis locataire ou peut-être que j'ai pas les moyens pour l'instant de le transformer si je suis propriétaire, mais il y a peut-être des petites bricoles que je peux faire pour me mettre en sécurité. L'idée, c'est juste de réparer pour l'instant avec des petits bouts de pâte à fixe et de gomme à mâcher les choses que vous ne pouvez pas faire avec de l'acier et un fer à souder, vous voyez. Donc là, on a l'idée de juste consolider pour protéger ce qui peut être précieux. Dans le cadre de votre vie professionnelle, on a l'atelier. C'est clairement le mois où il faut y aller à toute berzingue. Bossez à mort, ne comptez pas vos heures, allez-y à fond, produisez, créez, réparez. Proposez plein de choses autour de vous. Prenez les shifts des personnes qui n'ont pas la possibilité de faire ces heures-là. Proposez des activités que d'habitude vous ne faites pas. Allez-y à fond. L'atelier, c'est un lieu rempli de mécanique où on produit à la chaîne, on produit en masse. C'est le mois parfait pour y aller à fond. Et enfin, le conseil qu'on nous donne est complètement en association avec ça, parce qu'on a la carte du zénith, qui est le sommet. On a le matin ici, et on a le midi ici. Le matin, c'est sur cette deuxième décade, mais avant ou après, c'est possible qu'on soit sur le zénith. Et le zénith, c'est quoi? Ça peut être deux choses. C'est soit donner son énergie à fond, ou alors c'est arriver au sommet de ce qu'on est en train de faire et de ce qu'on a à proposer, c'est-à-dire on est vu, on est en pleine lumière, on nous remarque, et puis, évidemment, si vous aimez un peu la solitude, ça va être compliqué. Le cancer, c'est peut-être pas à cet endroit-là qu'il vit forcément le mieux, quoique, et encore je suis pas totalement d'accord, parce qu'on voit toujours le cancer comme étant un signe lunaire qui aime bien rester dans son coin et généralement faire un peu la gueule, mais la réalité c'est que vous avez énormément d'artistes, de personnes sur scène et de personnes qui sont sur le devant, qui sont en réalité des cancers. Donc le cancer peut aimer aussi briller. Alors, on aime bien le cancer, le signe du cancer à l'origine était associé justement à une créature solaire qui était le scarabée. Donc on a aussi ce truc un peu solaire. Donc on pourrait passer un mois quand même où finalement ça nous dérangerait peut-être pas tant que ça d'être vu et d'être sur le devant de la scène. Donc le conseil, montrez-vous, faites-vous voir, faites votre pub. Dès que quelqu'un vous dit voilà moi je peux pas faire ça, moi je peux, ça se trouve vous savez peut-être même pas le faire, mais c'est pas grave, vous vous en sortirez totalement honorablement.
Ok, donc c'est un mois extrêmement audacieux, chers amis Cancer, mais qui a priori pourrait réellement porter ses fruits. Donc n'ayez pas peur d'y aller. C'est juste, voilà, ce côté zénith peut se jouer ici ou se jouer là. Pas ici, la deuxième décade. Suivez un petit peu ce qui s'est mis en place avec ces nouveaux objectifs agréables, mais cette énergie de pleine puissance devrait se faire dans la solitude ou dans le cadre social une fois qu'on propose, qu'on partage ce qu'on a préparé ici en réalité. Voilà. Donc un mois de préparation et un mois un petit peu de boulot qu'on va ensuite offrir à d'autres. Voilà, chers amis Cancer, je vous souhaite un excellent mois de septembre et évidemment, comme d'habitude, prenez soin de vous.